La plupart des conditions économiques difficiles auxquelles fait face l'Afrique du Sud sont dues à des pressions étrangères, des pressions qui enfoncent l'économie au niveau le plus bas depuis la crise financière internationale de 2008. Et pour ne rien faciliter, le pays s'est lui-même infligé certaines de ses propres blessures. Un indice de la dette des entreprises, publié jeudi, le reflète. Le fiasco qui a entouré le changement de ministre des Finances 2 fois en une semaine a fait perdre aux rentes beaucoup de terrain. En conséquence, les taux d'intérêt ont dû augmenter plus que d'habitude et cela va encore plus déprimer l'activité économique. Nous sommes au niveau de 2010 et ça, c'est le problème. Nous avons 6 de nos indices, des indices sectoriels qui sont sous le niveau. Nous en avons certains qui se maintiennent, mais la réalité, c'est que nous assistons à un déclin continu. Mais la situation n'est pas si morose si vous êtes une grande entreprise. Il y a des signes qui suggèrent que l'économie devrait s'effondrer complètement. Et notre indice d'endettement des entreprises suggère que même si les entreprises n'investissent pas à un rythme important, elles accumulent de l'argent afin de se préparer à un environnement de faible croissance. La situation de stress liée à l'endettement arrive surtout aux petites et moyennes entreprises. Elles n'ont pas la capacité de soulager le bilan comptable comme peut le faire une grande entreprise. Disons qu'elles ne sont pas aussi solides. Ironiquement, dans leur recherche d'efficacité des coûts, les grandes entreprises sont en train de faire disparaître le secteur des petites, moyennes et micro-entreprises. Les entreprises font des économies, se débarrassant des services que beaucoup de petites et moyennes entreprises fournissent. Par conséquent, il est probable que nous assistions à des répercussions significatives en termes de perte d'emploi et de hausse du chômage. L'index d'endettement des entreprises n'est pas rose pour le moment, et il ne devrait pas l'être avant un bon moment. Mais il va falloir que les grandes entreprises investissent pour que les chiffres de l'emploi remontent et que la croissance économique se maintienne.